Le coup tordu, le 317e épisode du coup tordu en pleine preview du Tour de France. Le coup tordu, ça parle de vélo, ça parle de cyclisme. Le coup tordu, des interviews, des previews, le podcast des passionnés pour les passionnés. Dans l'épisode précédent, avec Thibaut et Enzo, on vous a fait un épisode consacré au parcours, au classement général du Tour de France, au nombre d'étapes éventuelles remportées par Tadej Pogačar. Dans le prochain épisode, vous aurez un épisode consacré au classement du maillot vert. S'en suivra un épisode consacré au classement du maillot à pois, puis un épisode pour le Team Classification. Mais tout de suite, donc, on se retrouve pour un épisode consacré aux électrons libres, consacré aux fameux coureurs qui vont partir en échappée. Cher aux managers de Side Limit et à tous les managers de Fantasy. Je vous annonce d'ailleurs que pendant tout le Tour de France, il y aura des tirages assez régulièrement pour vous offrir des rewards sur Side Limit. Je vous redonne notre code de parrainage. L'appli Side Limit, d'ailleurs, l'appli Side Limit va arriver pendant le Tour de France. Coup tordu 0 avec le chiffre 0. Vous pouvez encore vous inscrire, participer à la Ligue 4, tester le jeu de manière totalement gratuite et on va parler de ces coureurs parce que sur Side Limit, sur les jeux de fantasy, c'est important d'avoir des coureurs, ça fait marquer des points dans pas mal de jeux d'avoir des coureurs qui prennent des échappées matinales ou pas, publicitaires ou pas, c'est quelque chose qui fait marquer des points. Et donc avec Latib et Phoenix, on se retrouve pour cet épisode consacré aux fameux électrons libres. Alors moi Enzo, la question que j'ai envie de te poser, dans l'épisode précédent on a calculé que Tadej Pogačar pouvait remporter un nombre incalculable d'étapes. J'ai envie de te dire, est-ce que sur ce Tour de France finalement est-ce qu'il va y avoir, si on retire les étapes de sprint plus les étapes de punch qui vont se finir en peloton, pour les baroudeurs il va pas y avoir grand chose à croquer. Et oui, mais déjà de base le Tour de France c'est pas forcément le grand tour le plus favorable aux échappés, avec 2024 qui était une année un peu particulière, avec Pogačar qui a tout écrasé. Sur 19 étapes en ligne, l'année dernière, on a 5 échappés qui sont allés au bout. 5 sur 19 étapes en ligne. Sur le Giro, si on veut comparer avec un autre grand tour, c'est en général 50% des étapes en ligne qui finissent dans les mains de l'échappé. Là, cette année, on peut imaginer que Pogačar soit un peu dans le méta d'esprit sur les arrivées au sommet, donc ce qui en fait déjà 6. Les arrivées punchy de la première semaine, avec donc la deuxième, la quatrième, et on va inclure Mur de Bretagne dedans, t'en rajoutes 3. Ça fait, en fait, il y a quand même, je trouve, très peu d'étapes taillées pour les baroudeurs. J'en vois vraiment 3, 4 où tu dis, ok, celle-là, elle est taillée baroudeur. Si on les regarde ensemble, attends que je trouve le parcours pour pas dire de conneries. Pontarlier, la 20e, je trouve que c'est pas mal pour les baroudeurs. T'as quoi d'autre? T'as Carcassonne qui peut être pas mal aussi. Et en première semaine, tu vas avoir qu'est-ce que tu vas avoir? Un point d'interrogation sur la Plagne aussi. Oui, mais c'est ouvert quoi. C'est ouvert. C'est pas. Tu te dis, vas-y, c'est baroudeur d'office. J'ai un doute sur le Puy de Sancy, la 10e étape. Mais avec tout le dénivelé positif qu'il y a, honnêtement, t'as pas. Enfin, ça va être dur. Hein. C'est à 4500 mètres de D+ sur 165 bornes. T'auras pas un seul moment de repos. Enfin, l'étape elle est en dents de scie. Bah, en fait, c'est un peu comme. C'est malheureux, hein, mais c'est du super dévolu quoi. Où bon, c'est quand même l'échappé qui s'est disputé la victoire, mais. C'est celle où Carapace va au bout? Ouais. Oui, Carapace, quoi. Le mec qui a un top 3 de grands tours dans les jambes. On discutera de ça plus tard sur les mecs qui gagnent des grands tours et qui veulent jouer les étapes. C'est un autre sujet. Mais enfin, Carapace, quoi. C'est pas le petit baroudeur du coin qui joue son top 30 d'un grand tour et qui fait rien d'autre de l'année. Là, sur ce genre d'étape, là, sur la 10e, il suffit que t'aies des seconds couteaux qui décident de partir en échappée et derrière ça peut très vite embrayer par UAE ou Visma ou imaginons que t'es des coureurs satellites de Vingegaard ou de Pogačar qui partent dans un coup, derrière ça débranche pas, et 4500 mètres de D+, alors on va jamais monter très longtemps ni très haut, mais 4500 mètres de D+, enfin on est sur c'est quoi, c'est Liège-Bastogne-Liège, c'est comme ça mais sur 250 bornes quoi. Ouais, et puis des petites routes, et puis de la garde de placement. Donc garde de placement, ça veut dire qu'on pour moi. En fait, ça va pas ralentir. Je veux dire, ils vont être sous tension toute la journée. Pour moi, une échappée va avoir du mal à vraiment prendre beaucoup d'avance sur cette étape du Puy de Sancy.
Ah ouais. C'est comme c'est peut-être pas super dévolu le meilleur comparatif, c'est peut-être le Lioran. Le Lioran, Oui, Lyon, ouais. ça y est peut-être un peu plus sur un scénario échappé. Et au final, c'est un scénario GC qui s'est fini. Mhm. Ouais, c'est pour ça que je dis, moi, vraiment, étape taillé baroudeur, j'en vois 3. Je dis pas qu'ils en gagneront que 3, mais je pense que sur ces 3-là, c'est quasiment sûr que ça peut revenir à un baroudeur. Mais ça fait peu quand même. Ah oui, oui. Si Visma et UAE décident de casser les couilles à tout le monde, je vois pas beaucoup d'autres occasions pour que des mecs... Il y a le possible sur les étapes punchy. Ah, mais pour moi, les étapes punchy, c'est pas en échappé que ça se joue. Hein. Ah oui, mais Oui, mais qui tente, c'est une chose. Mais Van Der Poel, regarde, les seuls moments où il a essayé de partir en échappé, et il gagne pas. Il gagne pas parce qu'il est tout seul et tout le monde le regarde. Ah oui, Van Der Poel en échappé, il aura cette première semaine échappée, va falloir s'accrocher, quoi. Ah non, première semaine, il n'y a rien. À part peut-être le Puy de Sancy, et encore, j'ai un sacré doute. Mais pour moi, la première vraie étape pour Baroudeur, c'est Carcassonne, et c'est la 15e. Avant, je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible qu'une échappée aille au bout, mais je vois d'autres scénarios plus probables que le scénario échappé sur les 14 premières étapes. Moins les 2 chronos, bien sûr. C'est assez impressionnant. Ce qui est dingue, c'est que le Pogačar vampirise tellement et les UAE vampirisent tellement tout qu'il y a des mecs qui sont capables de jouer le classement général qui en viennent à se dire on vient juste pour croquer une étape. Donc ce qui fait que tout se nivelle par le haut et finalement on va se retrouver avec des coureurs qui sont capables de jouer presque des top 6, des top 7 sur des grands tours qui vont se taper pour une étape. Tu vois, pour des fois des étapes dites de baroudeur. Thibaut, toi, tu vois combien d'étapes vraiment pour les échapper? J'ai la même interrogation sur cette étape du Mont d'Or où de prime abord je la donne à l'échappée, mais je perds absolument pas le scénario à ce que ça se finisse par un peu guidé, quoi. Ce qui montrait le total à 8 étapes et pas 7. Ouais. Non mais oui, totalement. Alors Thibaut, je vais te poser la question. Victor Vercouilly n'étant pas sur le Tour de France, la Splor-Vlaanderen valoise n'est pas qualifiée pour le Tour. Enzo Manuele Tarozzi, qui a fait le plus de nombre de kilomètres en échappée sur le dernier Tour d'Italie, n'est pas non plus sur le Tour de France. Alors Thibaut, je vais aller vers toi. Qui sera entre guillemets un peu, alors le super combatif, c'est pas forcément le mec qui fait tout le temps le plus de kilomètres en tête, mais qui va être un petit peu le Manuele Tarozzi, le Victor Vercouilly de ce Tour de France, le mec qu'on va avoir à l'avant, qui soit parmi les coureurs de Side Limit ou non, parce que dans les coureurs de Side Limit présents sur le Tour de France, on a 20 coureurs, on a les 8 coureurs d'Israël, on a les 8 coureurs de la Tudor, plus Raúl García Pernia d'Arkea, on a Pablo Castrillo, on a j'en oublie deux. Bon, bref, ça va me revenir. On a une alors que ce soit un coureur de Side Limit ou pas un coureur de Side Limit, Thibaut, tu vois qui comme super baroudeur de ce Tour de France? J'ai 3 noms en tête et je te les cite par ordre de préférence. Donc de mon préféré jusqu'à celui que j'aime le moins. Préféré Nelson Powless. Deuxième, Ivan Romeo. Troisième, Clément Champoussin. D'accord, pas mal. Enzo? Oui, Champoussin est dans mon top 3 aussi. Par contre, chez EF, moi, c'est Benny, à la place de Paulès. Il Champoussin, j'aime bien. D'accord. Bah, écoutez, moi, on n'est pas sur le même. Moi, je pense que le Manuele Tarozzi de ce Tour de France, ça va être à la Philippe. Alors, je dis pas qu'il va en gagner une. Ça va être même très compliqué d'en gagner une. Il va sélectionner ses spots. Parce qu'il est malin, parce qu'il va essayer de refaire peut-être un petit peu son Giro 2024 sur le Tour 2025. Mais pour moi, Loulou, on va le voir clairement à l'attaque. Hein. Non, je sais pas, Thibaut, il t'a pas rassuré un peu sur le Tour de Suisse? Rassuré, je l'attendais pas à un niveau aussi élevé. Maintenant, la chaleur, il aime bien. Ouais, mais est-ce qu'il m'a donné des gages comme quoi il pourrait aller en chercher une? Je dis pas qu'il va aller en chercher une. Je dis pas qu'il va aller en chercher une. Mais je l'ai vu trop limite physiquement.
Je l'ai vu trop limite physiquement. Je l'attendais pas à un aussi haut niveau, honnêtement, sur le Tour de Suisse. Mais de là à me rassurer et me dire ouais, il va faire de grandes choses, non, j'en suis pas à ce stade. Ah, tu sais, moi j'ai l'impression qu'en fait, réussir à prendre les échappées sur ce tour et les bonnes échappées, c'est aussi un truc un peu de vieux briscard. D'ailleurs, la compo de la Cofidis, on n'en a pas parlé, mais c'est ce tour, je trouve que sur la compo générale, c'est beaucoup de vieux briscards. Je sais pas si on a une moyenne d'âge du Tour de France, mais tu vois, ça va être un peu un truc d'expérience en fait. Non, mais je veux bien. Mais après, en échappée, ok, d'accord, il peut prendre. Mais je le vois constamment battu. Des Benny, ils sont au-dessus, des Nelson Poles, ils sont au-dessus. Donc ok, d'accord, t'en fais peut-être le super combatif parce que il y a aussi cet aspect franco-français, mais pas forcément. Mais non. Ouais. S'ils peuvent trouver le petit moyen de le donner à Alaphilippe, t'inquiète pas qu'ils lui donneront. Enfin, même s'il fait que dalle et qu'il va juste faire ses 100 km d'échappée tous les 2 jours, ils lui donneront. Enfin, oui. Ça va. Et je pense que tu veux pas mon avis sur le fait de savoir si Alaphilippe va être le super combatif ou non. Non, mais encore une fois, je dis pas qu'il va gagner une étape, mais je dis simplement que quand il va y avoir des bons coups, il va être à l'intérieur. Encore une fois, peut-être faire 5e, 6e, 7e. Mais pour moi, on va le voir à l'attaque. On va le voir. Alors après, évidemment, sur les 170 coureurs, à part ceux qui ont un leader à défendre, on va voir quasiment tout le monde à l'attaque. Mais entre attaquer et réussir à prendre l'échappée, et moi, je pense qu'il a les jambes pour en prendre pas mal. Voilà. Mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il va la mettre au fond. C'est pas ça. Là, le jeu sur sur Side Limit, quand on trouve un électron libre, un mec qui part en échappée, il vous met des points. Avant le Giro, on était unanime sur Manuele Tarozzi. Tous les trois, on a sorti le nom en même temps, mais on n'a pas dit que Manuele Tarozzi allait gagner une étape. Donc moi, Enzo, si tu veux, pour transposer, mais Julien, je le vois comme le Manuele Tarozzi de ce Tour de France. Ni plus ni moins. Peut-être un petit peu plus quand même. Mais tu vois la comparaison. Tarozzi, avec tout le respect que j'ai pour lui, comparer Tarozzi à Philippe, triste, terrible. Oui, mais bon, là, je suis désolé Enzo, je veux pas être méchant, mais on est quand même sur un niveau un peu supérieur, tu vois. Et c'est pour Alaphilippe que c'est triste, ça va pas ou quoi? Non, mais je sais. Comparer Alaphilippe à Tarozzi et dire oui, ça peut te Tarozzi. Non, mais dans l'idée, tu vois, c'est à l'instant T, évidemment, ils ont pas le même palmarès. Quoique Tarozzi a été récupérer un très très beau maillot du meilleur grimpeur sur le dernier UAE Tour. Non, mais bien sûr, mais enfin, je veux dire, mais en fait, ce que tu vois Alaphilippe faire, je pense que tu auras la moitié de l'équipe IF qui le fera en même temps que lui et qui sera meilleur que lui. Par exemple. Tu auras Lenny Martinez qui le fera en même temps que lui. La moitié de l'équipe Astana, ce sera pas. Enfin, ce que tu vois Alaphilippe faire, je pense qu'il y a un mec dans au moins 4 équipes capables de le faire et mieux actuellement. En tout cas, beaucoup plus régulier. Donc la carte unique de Alaphilippe qui va être en vente sur Side Limit en fin de semaine, pour le manager qui va aller la chercher en fait et qui va mettre parce que ça va coûter cher, déjà en carte rose deuxième niveau ça coûte 250 balles, donc la carte unique, la carte jaune, ça peut peut-être coûter le double, ça peut peut-être battre le record de la carte la plus chère de l'histoire de Side Limit. Alors encore une fois, voilà, il y a d'autres options parmi les 20 coureurs de Side Limit qui font le Tour de France. Mais globalement, Thibaut, pour toi, absolument aller chercher Alaphilippe pour marquer des points en électron libre, un petit peu comme Tarozzi a été décisif sur le Giro, pour toi, c'est une fausse bonne idée d'aller mettre un gros billet là-dessus. Il y a éventuellement d'autres alternatives. Non, pas forcément, parce que après, tu parles quand même d'équipes qui sont disponibles sur Side Limit, et nous, les coureurs qu'on voit, par exemple, s'exprimer au mieux et mieux que Alaphilippe, c'est des coureurs qui sont pas disponibles sur Side Limit et pas en vente comme Tudor les donc. Moi j'en ai un ou deux. Oui, vas-y. Pablo Castrillo. Je pense que l'animal du côté de la Movistar. Je préfère Ivan Romeo. Oui. Après, du côté de la Movistar, on a dit qu'on venait tenter le top 10 pour Mas, mais qu'on venait surtout jouer des étapes. J'ai jamais entendu autant d'équipes qui disent venir jouer des étapes et tu vois, presque le classement général est secondaire. Tellement Pogacar, je crois que tout le monde est un peu résigné. Mais l'animal. C'est logique. L'animal. C'est même pas tant une affaire de Pogacar qu'une affaire de grosses armadas. Je t'ai dit, on a fait un calcul arithmétique avec tous les autres. Regarde le nombre de coureurs de la même équipe qui peuvent truster des places dans le top 10. C'est affolant.
Tu veux faire quoi face à des armadas quand ils vont se mettre à rouler les leaders des équipes, Movistar, Enric Mas, il va être seul face à combien d'Emiratis? Ah oui, non, mais ils ont pas d'autre choix que de rester dans un deuxième ou troisième groupe derrière et puis de rouler à leur rythme. Hein. Ça, c'est les équipiers vont pas servir à grand chose, mais ouais, je trouve l'animal Hirschi, on n'a pas beaucoup parlé d'Hirschi non plus. Alors Hirschi quand même un peu cuit parce qu'il est cuit. Bah c'est bizarre quand même sa saison. Après je l'exclus pas non plus, hein, mais c'est vraiment bizarre. Il a tout misé sur le départ de saison. Non, mais il a tout misé sur le début de saison. Et je pense juste qu'il est cuit. Enfin, il a l'air complètement cuit. Bah Marc Hirschi sa mère et il pue son père, hein, c'est tout. Hein. Ouais. Ah non mais il est cuit. Il était excellent début de saison, mais j'arrive pas à comprendre moi le problème. Ouais. Parce que on va dire que techniquement prévoir 2 pics de forme dans l'année quand en premier et en tout début de saison, je pense que pour un sportif professionnel de moins de 30 ans, c'est faisable, tu vois. J'imagine. Je veux bien comprendre que tout le monde n'est pas capable d'avoir un pic de forme perpétuel. Ça, je l'entends, je l'accepte. Mais un pic de forme sur janvier-février et un pic de forme sur juin-juillet, j'imagine que si tu as une prépa qui n'est pas tronquée, c'est faisable. Lui, j'ai l'impression juste il est cuit. Que tu es relativement assez faux les années où il était chez les Émiratis, quoi. Ouais. Mais ça, aux côtés de Pogacar, il a appris à se laisser aller, tu vois, un petit peu comme Tim Wellens, qui d'un seul coup s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que le mois de février dans l'année et que les 35 degrés, c'était très bien aussi. C'est vrai que du côté des Émiratis, il turbinait et dès qu'il était avec Pogacar, il y avait un peu de laisser aller. Donc c'était les 5% où il prenait peut-être un peu plus le métier tranquillo piano. Et puis parmi les coureurs quand même, il y en a un qu'on a reçu dans le podcast, Jordan Jegat. Ça peut être aussi deuxième, troisième semaine pour aller jouer des belles places. Ça peut être aussi pas mal. Non, du côté des Français là, qu'est-ce que tu nous vois, Thibaut, quand même pour aller. On a parlé de Lenny tout à l'heure. Ouais, possible. Oui. Après, Lenny, il est disponible sur sa limite. Non, en Ligue 4. On peut le prendre en Ligue 4 et oui, voilà. Et en Ligue 3 aussi. Voilà, mais toi, tu essayes quand même majoritairement d'aller placer des noms où tu t'as pas de malus de points, on va dire, dessus. Donc après, on peut le récupérer. Ouais. La Ligue 3 KP, si tu arrives à le choper en carte blanche, t'as pas de malus de points. La Ligue 3 KP, je le dis pour tout le monde, vous avez besoin d'une seule carte bleue d'un coureur disponible sur sa limite, et derrière, vous pouvez aligner un petit peu ce que vous voulez. Alors si vous avez la chance d'avoir dans vos cartes gratuites des Pogacar, des Vingegaard, il y a un cap de 280 points à pas dépasser. Hein. Chaque coureur, bien évidemment, a une force, un nombre de points, comme dans n'importe quel jeu de fantasy. Et voilà. Et derrière, vous enchaînez en mettant un petit peu ce que vous voulez. Et si vous n'avez pas le coureur dans votre galerie, vous pouvez le prendre en stagiaire. Vous pouvez prendre par exemple Pogacar en stagiaire, mais vous aurez un malus de 25%. Voilà, si vous le prenez en stagiaire. C'est un petit peu la règle. Ok, Enzo, d'autres noms comme ça qui te viennent en tête? Peut-être un mec sous les radars. Tu l'as bien dit, hein, le niveau général est plus relevé sur le Tour que sur le Giro. Donc c'est difficile. Autant sur le Giro, tu sais, quand tu tapant sur les équipes invitées italiennes, normalement, t'as juste pas de chance de pas tomber sur le bon nom, mais tu devrais tomber sur la bonne équipe. Là, sur le Tour, dire que même une OX, à part, si, il y avait Abrahamson l'année dernière qui a fait, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans? L'année dernière. Mais même une OX, maintenant, ça court, on va dire, ça court comme des grands, tu vois, donc, vu l'équipe qu'ils ont, je sais pas. Non, en fait, c'est difficile pour moi. C'est même pas une question de chercher sur les pro teams ou sur les équipes invitées. Je pense que ce genre de truc, tu peux directement les taper dans le World Tour. Je dis, moi, l'équipe IF, l'équipe Astana, pour moi, c'est de la bonne cam pour aller piocher ton baroudeur du Tour. Hein. C'est un petit peu la question que j'allais poser, Enzo. Là, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que on risque pas d'avoir certaines étapes, on va dire, dévolues aux sprinteurs, où on n'a pas de possibilité de bordure, où il y a pas, en gros, des étapes où personne va sortir et on va se faire chier jusqu'aux 30 derniers kilomètres? C'est possible. En tout cas, depuis que les équipes invitées décident de rouler comme des grands. Et en soi, quand une équipe invitée a 25 millions de budget, je comprends, hein, les mecs on n'a rien à foutre. Tu vois tout de suite ceux qui ont
ceux qui ont pas de thunes et qui ont besoin de ces invitations pour survivre, et celles qui en ont rien à foutre. Sur le Tour d'Italie, si t'as un mec de Polti ou un mec de Bardiani qui s'amuse à partir tout seul pendant 150 bandes, c'est pas parce que le mec aime se faire mal, hein. C'est parce qu'il sait qu'avec 4 millions de budget par an, son équipe, si elle a pas l'exposition du Tour d'Italie, elle est morte. Tudor, s'ils vont pas en échapper sur le Tour de France, je pense qu'ils auront quand même leurs 25 millions par an. Uno X, je pense qu'ils auront quand même leurs 20 millions par an s'ils vont pas en échapper. Total Energy, je pense qu'ils sont pas trop à plaindre non plus. Quoique, avec le sponsor qui va se coller à Ineos, on peut imaginer qu'après 2026, ça pue un peu du cul. Mais bon. Enfin, je comprends que sur le Tour de France, ça se voit de moins en moins parce que les mecs en ont rien à foutre. Alors après, Enzo, c'est quand même valorisé, hein. Alors pas dans les staffs des équipes, mais chez les sponsors. On regarde par exemple un coureur qui est en échappée, on va valoriser, si tu veux, un petit peu le temps d'antenne où il va être à l'avant, et on va essayer de monétiser et de se dire en spot publicitaire combien ça aurait coûté. Si tu veux, ça a aussi une valorisation. Okay. Moi j'ai une équipe qui à mon avis. J'entends, mais maintenant regarde, dans les équipes invitées, Tudor, t'as du Alaphilippe, t'as du Trentin, t'as du Storer, t'as du Hirschi, même s'il est un peu à la ramasse. Uno X, t'as Kort, t'as du Warenshold, t'as Johannesson. Chez Lotto, là, les équipes, Van Edvelt. Les équipes que tu cites, je suis d'accord. Chez Israël Ackermann, Blackmore, t'as du Lutsenko, même s'il est un peu cramé. Wood, enfin, je veux dire, les noms que les équipes invitées ont dans leur roster, bah là, enfin, genre, tu vas pas envoyer ça au casse-pipe sur des étapes de plaine. Tu vas pas faire ça. Non, mais. Et je comprends, parce que les mecs sont pas payés pour ça. C'est clairement le salaire qu'ils reçoivent, c'est pas pour rouler 150 bandes la gueule dans le vent et montrer le maillot, parce qu'ils en ont rien à foutre de ça. Les équipes invitées sur le Tour de France, à part peut-être Total, je pense pas que ce soit une exposition en échappée dont ils aient besoin, sincèrement. Je te disais du coup que t'as 3 équipes qui vont majoritairement se montrer. C'est la Total Energy, les Arkea et la Cofidis. Bon, les Arkea, malheureusement, on peut se douter et j'ai peu d'espoir pour eux. L'équipe risque fortement de disparaître à la fin de saison, ce qui est triste, mais ça fait des coureurs qui sont sur le carreau, des coureurs qui vont devoir se montrer pour ceux qui n'ont pas signé ailleurs. Et après, tu as les Cofidis. Alors, les Cofidis sont en mal de points. James a fait des interviews, et notamment de Vasseur. Je sais pas si l'article est sorti sur Direct Vélo au moment où les auditeurs écouteront ou pas, mais bon, je vais te rapporter ce qui a été dit. Du côté de l'équipe, on veut quand même aller miser et avoir un bagatelle de points UCI pour essayer de lutter sur le maintien, même si on sait qu'on est dans une situation compliquée. On veut quand même essayer de se maintenir en World Tour, donc à chaque fois il y aura des doubles cartes. On veut essayer d'être dans le top 3 du maillot de meilleur sprinter avec Brian Cocard, en le faisant jouer les sprints massifs et les sprints difficiles, en sachant que sur les sprints difficiles, il jouera ses sprints avec Alexa Rambrou, et sur les sprints beaucoup plus plats, il jouera sa propre carte, mais l'option privilégiée, ça restera Alexis Renard qui est rapide. Il y aura pas l'un qui roulera pour l'autre. Les deux vont faire leur sprint de leur côté. Donc, on veut essayer d'aller chercher le maximum de points et de maximiser un maximum. Donc, est-ce qu'on partira en échappée? Pas forcément avec beaucoup de coureurs et peut-être pas tout le temps des échappées publicitaires. Moi, je le dis, hein, sur un aparté, je dis le discours de Cédric Vasseur si la Cofidis est reléguée. Voilà, je le dis, hein. Il va dire c'est beaucoup mieux, on va pouvoir choisir nos grands tours. Si jamais ils sont dans les 3 premières équipes pro team qualifiées. Il a même. Non, mais James, de ce qu'il a dit, s'il descend, il y a de ce que j'ai compris et du sous-entendu, Vasseur va lâcher les rênes et va se projeter sur d'autres projets. Ok, très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un bon petit tour des électrons libres. Oui, oui. Oui. Après, honnêtement, moi, si je pars sur Champoussin, et ça fera la transition peut-être pour le prochain podcast, c'est parce qu'on sait que les IS Astana vont avoir cet aspect offensif comme ils ont eu pour aller chercher un gain d'étape, et ils ont ce projet d'avoir le maillot de meilleur grimpeur, et ça nous fait la transition parfaite pour le prochain sujet.
Exactement, qui était le maillot du meilleur sprinter. Mais on va changer le programme parce qu'on est comme ça dans le coup tordu. Non mais t'inquiète Thibaut, il y a pas de souci. Allez, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Il y aura le classement du meilleur grimpeur et le classement du maillot vert. On terminera avec le Team Classification. Ciao les amis.